Bonjour, bonjour, ça y est, après une bonne nuit, c'est le réveil. Donc on est au cœur des vignes, comme vous pouvez le voir. On peut voir au fond, ici, le mont Ventoux, donc il culmine à 1912 mètres d'altitude. On l'appelle le géant de Provence. Et un petit peu sur le côté, je ne sais pas si vous allez voir avec le contre-jour, on voit les dentelles de Montmirail. Ici, c'est une chaîne de montagne. Un petit jardin tout sauvage. Hier, j'ai pas trop fait le tour du jardin. Vraiment l'esprit bohème. Et là, il y a la possibilité, bon, nous on l'a pas pris, moi j'avais froid. On l'a pas fait, mais il y a possibilité d'avoir un bain norvégien. Bonjour, bonjour. Et ça y est, on a pris le chemin du retour. On est parti. On a fait une très belle rencontre. Valérie et Michel sont des gens vraiment formidables. On a eu l'impression d'être accueillis chez des amis. Ce matin, on a pris le petit déjeuner. On a beaucoup parlé. J'ai beaucoup posé de questions parce que moi, je suis très curieuse. Donc, d'où le nom des roulottes d'Igaris. Voilà. Donc, en fait, elle nous a dit que l'Aigle, c'est donc le cours d'eau qui coule à côté. Avant, ça s'appelait, au Moyen-Âge, donc il y a très longtemps, ça s'appelait Igadis. Et du coup, ils ont repris le nom pour leur roulotte. J'ai demandé aussi à Valérie pourquoi les roulottes. Et donc, elle nous a montré, quand elle était toute petite, donc elle nous a sorti des photos, quand elle était toute petite avec sa sœur. Et leur papa, qui est décédé maintenant malheureusement, leur avait fait une surprise. Il les avait amenés en vacances dans une roulotte. Donc là, vraiment la roulotte avec les chevaux. Donc vraiment, c'était... et elle en a gardé un souvenir immense. Et voilà, cette passion pour les roulottes. Coup de cœur. On a opté pour un petit chinois. On a pris... on est allé au resto chinois. On a pris à emporter un monsieur très gentil. Il nous a offert une bière avec des chips de crevettes. Voilà, donc on a mangé tranquille dans la salle commune. Et voilà, donc ce matin un petit déjeuner très copieux avec les premières fraises. J'ai mangé les premières fraises, donc des fraises qui viennent d'un endroit formidable. Des gens humains. Des gens très humains, d'une grande simplicité. On leur a fait la bise en partant tellement qu'on était... Je mets tout en barre d'infos, toutes les informations. Il avait mis des roses dans la roulotte, Émeric avait demandé. Et du coup, j'ai récupéré la déco à l'extérieur. Vraiment une décoration bohème. On a l'impression qu'on a posé un pot de fleurs il y a 6 ans et qu'on l'a pas touché. Ouais. Et voilà, donc il y a de tout. En fait, tu arrives, tu te sens comme chez toi, quoi. C'est ça. On a été accueillis par des amis. Et bizarre, franchement, ce que je disais, moi j'ai quand même fait beaucoup de... Parce que je suis ancien VTC, donc je travaillais pas mal dans les hôtels de luxe et tout ça, donc je suis quand même habitué à ce genre d'endroit. Et là, ce que je disais à Valérie, c'est ça, ça s'appelle Valérie la dame. Je disais que moi c'est la première fois que je tombe sur des gens comme ça qui sont aussi accueillants et où tu te sens comme un ami, quoi. Voilà pour ma petite incartade dans tes vidéos, ma chère amie, ma chère chérie. Le lit parapluie rentre dans la roulotte. Il y a la petite chambre, la petite extension à côté pour les enfants. Il y a un petit coin dans la salle commune pour les enfants avec des jeux de société, un tableau pour faire des dessins, une petite table avec des petites chaises pour occuper les enfants, parce que c'est vrai que s'il pleut, voilà. Donc tout est prévu pour les enfants, pour les grands, pour les petits. Donc franchement, si vous venez, si vous passez par ici, si vous voulez réserver, venez faire un coucou à Valérie et Michel, ça leur fera un grand plaisir. Ouais. Et ben nous on continue la route. Allez. Ça y est, on est sur le chemin du retour. Donc on s'est
s'est arrêté, on a fait des petits villages, comme vous avez pu voir dans la vidéo. Et on s'est arrêté pour manger tard du coup, parce que on a voulu faire plein de choses. Moi j'avais honte parce que c'était 2h30, donc Émeric a eu le courage d'aller demander si on pouvait manger dans un tout petit restaurant qui payait pas de à sa une. Et les gens très sympathiques, la dame était asiatique et est asiatique. Le monsieur, de Champagne. Et en fait on s'est régalé. Une cuisine, une super cuisine, donc ça s'appelle le Khun Thai. On a pris la petite carte, ça s'appelle le Khun Thai. Et en fait c'est un mélange de cuisine française et asiatique. Et on s'est vraiment régalé, ils étaient très contents de nous accueillir alors que c'était 14h30. Et vraiment au petit soin, on était seuls parce que c'était tard. Ils étaient en train de manger eux aussi parce que du coup ils mangeaient après le service. Mais il nous a dit que c'était très calme, donc il a été très content de nous recevoir et de nous faire manger. Voilà, donc après on est revenu, donc le village se situe dans la Drôme provençale. On est revenu par la Drôme provençale, on est passé par les Hautes-Alpes et là on retrouve nos Alpes de Haute-Provence avec tout ce qui est avec les semets, avec les pommiers, les arbres fruitiers. C'est vachement vert comparé. C'est très très vert parce que là-bas, à part des vignes, on n'a rien vu quoi. C'est tellement sec, je pense que il y a le train. Le train. Et donc voilà, donc on retrouve un petit peu de verdure et ça fait aussi du bien. Voilà, je vous mets tout en barre d'infos, ce que je vous ai parlé. J'espère que ce petit week-end surprise, autant pour vous que pour moi, vous a plu. Et puis je vous souhaite une bonne fin de week-end, une bonne soirée. Et je vous dis, et on vous dit à bientôt. À bientôt.